13% de rentabilité nette de distribution nette après pour l'étranger. C'est ce qu'a fait en 2025 les SCPI Wemu One. Et on va voir de suite ensemble, c'est quoi cette SCPI-là, pourquoi elle a fait ce rendement-là, et est-ce que c'est un rendement qui est durable. Donc, pour ce faire, on va de suite faire une petite présentation de la SCPI. Donc, la SCPI, c'est une SCPI qui est plutôt spécialisée dans les petites capitalisations. Ça veut dire qu'elle achète des petits entrepôts, des petits bureaux, des petits biens de façon générale, des actifs inférieurs à 5 millions d'euros. Donc, ce qui est relativement petit dans le milieu de la SCPI. Alors, il y a quelques exceptions, puisqu'elle commence à acheter aussi des hôtels qui dépassent ces montants-là. Mais globalement, on est sur ce type d'actifs-là. Donc, on voit à droite quelques exemples. On voit quelques exemples de ce qu'on appelle des rendements acte en main. Donc, le AEM, c'est acte en main. Et en 2025, elle a acheté acte en main une moyenne de 8,2%. Donc, ce qui est plutôt bien, mais ce qui n'explique toujours pas nos 13%. Sachant que c'est en plus ça une nette de charge, hein, puisque nette de charge est avant frais de gestion de la SCPI, puisque les actifs professionnels en général, il y a, la plupart des charges sont payées par le locataire. Par exemple, la taxe foncière en France, elle est payée par le locataire, contrairement à des baux résidentiels et à des locations résidentielles. Aujourd'hui, l'actif, il est à 85% de France. Dans les statuts, cette CPI-là a pour objectif de ne pas avoir plus de 25% de son patrimoine en France et le reste dans des pays européens hors France. Le taux d'occupation est de 100%. Et donc, voilà, on est une SCPI qui est plutôt performante quand on voit ces chiffres-là. Mais le 13%, il est toujours pas là, donc on va l'expliquer de suite. Ça s'explique en fait par ce que l'on appelle le délai de jouissance et l'effet des nouveaux entrants et l'effet de la nouvelle SCPI. Parce que on a effectivement plusieurs SCPI d'ailleurs qui ont fait des performances assez extraordinaires. Et ça s'explique notamment par cet aspect-là, par l'aspect du délai de jouissance, puisque dans toutes les CPI, vous avez un délai de jouissance qui est plus ou moins variable en fonction des CPI. Mais ce délai de jouissance, il s'explique par le fait que bah, vous apportez de l'argent à la SCPI, bah, les gestionnaires de la SCPI, ils veulent se garder un temps pour pouvoir investir cet argent et pour pouvoir acheter l'immeuble concrètement. Et donc ça prend du temps. C'est plutôt un temps assez long, plus ou moins variable en fonction des pays dans lesquels vous achetez, et plus ou moins variable en fonction des opportunités que vous avez. Donc, les opportunités que vous avez dépendent de la période dans laquelle vous êtes et en même temps dépendent aussi, bien entendu, de l'équipe de gestion de la SCPI, donc l'équipe d'acquisition, donc la capacité à avoir des opportunités dans leur portefeuille. Et en fait, le délai de licence, en l'occurrence de Wem One, il est de 6 mois. Ça veut dire que vous commencez à toucher vos loyers en tant qu'investisseur au bout du septième mois, donc au bout de 6 mois, après 6 mois. Or, aujourd'hui, à la création de Wem One, hein, Wem One étant une jeune SCPI qui vient d'être créée en 2024 et qui traite assez rapidement le bien, parce qu'on est dans une période où il y a un assez grand nombre d'opportunités, et aussi parce que l'équipe de Web One est plutôt performante sur ce point, et donc ils investissent globalement à un horizon qui est compris entre 1 et 2 mois et demi, donc qui est aux alentours de 2 mois. Donc quand vous investissez et l'argent collecté au bout de 2 mois, donc au bout de 2 mois, il commence à toucher les loyers, mais il est distribué qu'au bout de 6 mois. Donc nécessairement, eh bien, vous avez un excès de trésorerie, un excédent de trésorerie qui est légalement de toute façon distribué pour les détenteurs de parts des CPI. Voilà, donc vous avez à la fois cet aspect-là et à la fois l'aspect des nouveaux souscripteurs, puisque quand vous faites cet aspect-là, mais que vous le faites à grande échelle par rapport à votre capital, ça veut dire que la capitalisation en fait, de Wemo One, elle a été multipliée par 6. Donc ça veut dire que vous avez eu de nombreux souscripteurs qui ont fait un petit peu ce levier-là
du délai de jouissance, en fait. Donc, c'est ce qui fait que la SCPI en question a fait 13% de taux de distribution. Et est-ce que ce rendement va rester à 13%? Bah, la réponse est non, puisque dans la mesure où ils investissent à, globalement actuellement à 8%, ils ne peuvent pas mécaniquement distribuer 13%. Et donc ce rendement va forcément baisser, et c'est normal. Et il va tendre vers l'objectif de rendement. Donc l'objectif de rendement pour Wemo One, le rendement de distribution objectif, il est de 7%, donc 7% brut cette fois. Et le TRI, donc taux de rendement interne, il est de 7,5% sur 8 ans. C'est ça l'objectif de la SCPI. Donc voilà, on retrouve ces chiffres-là ici, hein. Donc on a le rendement 2025 qui est de 15%, qui est le rendement brut pour le coup avant fiscalité étrangère, ce qui nous donne 13% après fiscalité étrangère. L'objectif 2026 risque d'être au-dessus des 10% de distribution aussi, dans la mesure où on a toujours ce mécanisme-là et que Wemo One continue de souscrire de façon assez importante et continue d'investir de l'argent assez rapidement et continue de voir des opportunités intéressantes. Donc, d'après les dernières informations, le 10% risque d'être effectivement atteint en 2026. Et sachant que bah, le terrible, comme je disais tout à l'heure, il est de 7,5 sur les durées du temps. Peut-être qu'il sera supérieur, peut-être qu'il sera inférieur. Ça reste intéressant. Il y a un minimum d'investissement de 1050. Donc, il y a des frais de souscription de 12%. Alors, ce qui est relativement commun des SCPI. Il est à noter que sur Simulpatrie, vous pouvez avoir aujourd'hui un cashback exceptionnel qui est de 3,5% à partir de 10 000 euros d'investissement. Donc, c'est quand même assez intéressant si vous souhaitez investir dans cette SCPI. Le taux, donc il faut bien pas confondre le taux affiché actuellement qui est de 15% et le TRI réel sur 8 ans, donc, qui est de 7,5%. Et ça, c'est pareil pour toutes les CPI globalement qui affichent des rendements assez indécents. Alors après, est-ce que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas profiter de ces rendements, puisqu'ils peuvent toujours pouvoir continuer pour une certaine petite durée. Mais voilà, il faut bien avoir en tête que ce théorie réel, c'est plutôt ça auquel il faut s'attendre, bien qu'il se peut être supérieur. Donc voilà, les risques à connaître, parce qu'il y a toujours des risques, hein. Il y a toujours des risques dans un investissement à partir du moment où vous sortez du livret A. Bah, vous avez une SCPI qui est jeune, puisque vous avez aujourd'hui, alors j'ai mis moins d'un an d'historique, mais aujourd'hui vous avez quand même plus d'un an, un peu plus d'un an d'historique. Donc vous n'avez pas de théorie qui est réalisée sur 5 ans qui est prouvée. Donc ça veut dire que le 7,5 qui est affiché, ça reste un objectif. Bon, tel qu'on est là, on le dépassera cet objectif au final, hein. Euh, Vous avez un délai de jouissance qui est de 6 mois. Donc voilà, c'est aussi à prendre en compte, hein. Mais c'est ce qui fait justement cette performance apparente élevée. Vous avez des frais d'entrée qui sont de 12%, ce qui est assez commun des CPI. Ok, donc maintenant ce que je vous propose, c'est de regarder ça sur le simulateur simulpatrie.fr et de pouvoir simuler notre investissement. Donc si on investit par exemple 10 000 euros d'investissement dans la SCPI, eh bien, donc on sélectionne la SCPI, sachant qu'on peut mettre différentes SCPI comme on souhaite ici. Donc là, on a rentré Wemo One, celle qui nous intéresse. Donc on a le rendement net 2025 qui s'affiche automatiquement qui est de 13%, les frais de souscription de 12%. On a mis une revalorisation annuelle départ de 1,5%, voilà, ce qui est raisonnable comme estimation. Le cashback qui s'affiche automatiquement, qui est de 3,5% en l'occurrence. Et donc après, soit on peut garder effectivement ce rendement fixe là, mais comme on a vu ensemble, bah, c'est pas quelque chose de réaliste puisque 13% c'est quelque chose qui risque d'être provisoire. Donc on met quelque chose, donc on met un prévisionnel. Ce prévisionnel là, c'est le taux de distribution cible de la SCPI en question, donc qui est 7%. On a 25% d'immobilier français cible aussi, en tout cas un maximum de 25%. Donc on met le maximum en l'occurrence qui sera peut-être quelque chose de pessimiste quelque part, mais on se met ça. Et on met une année de convergence, c'est-à-dire la durée dans laquelle on arrivera à atteindre ce taux de distribution cible.
Donc, ce qui fait que en fait, c'est quelque chose qui se fera progressivement. Ça veut dire que la transition est linéaire et non du jour au lendemain, pendant 3 ans, on est à 13 et ensuite on est à 7, quoi. Il y a une transition qui se fait petit à petit, ce qui correspond à la réalité du coup. Donc on a mis 3 ans, ce qui me semble plutôt raisonnable comme estimation. Là, en l'occurrence, on a fait sans emprunter de l'argent. On a mis une situation assez classique française d'un célibataire à 30 000 euros de revenus annuels. Et voilà, et on obtient du coup un TRI, donc un taux de rendement interne, sur 20 ans par exemple, de 7%. Donc voilà, ce qui est plutôt correct pour avoir un placement adossé à l'immobilier. Voilà, et donc dans le simulateur, on peut aussi mettre l'emprunt, ce qui mécaniquement augmentera significativement le taux de rendement interne, par ailleurs, hein, on peut le voir. Voilà, même avec un taux d'intérêt assez élevé, puisque les taux d'intérêt, je vous le rappelle, sont un peu plus élevés en SCPI que dans l'immobilier classique. Et ensuite, on peut, au travers de ce simulateur, constituer son dossier de SCPI, donc avec le WEM1, donc qui s'affiche automatiquement, qui est la SCPI qu'on a sélectionnée et qu'on a simulée. On peut ajouter éventuellement d'autres SCPI si on le souhaite, avec les différents montants. Et puis ensuite, on fait tout le parcours réglementaire qu'il y a autour de ça, donc avec un certain nombre de questions. Grossièrement, ça dure à peu près 10 minutes. Et puis ensuite, vous pouvez souscrire votre SCPI de façon automatique, avec tout un process humain derrière, il ne faut pas l'oublier. Et vous pouvez aussi tout à fait poser vos questions au cours de la souscription. Vous pouvez appeler quelqu'un au cours de la souscription aussi, hein. On peut appeler un conseiller pour avoir des conseils pour toute question, que ce soit d'un point de vue réglementaire ou que ce soit sur la CPI en elle-même. Et puis voilà, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil sur Simupatrie. N'hésitez pas à faire vos remarques aussi. Et puis en attendant, je vous souhaite un excellent investissement.